Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un plateau exceptionnel. On va parler d'une institution régionale, le parc Hockey Coral, avec des invités exceptionnels. Alors, déjà on a le plaisir de recevoir le directeur du parc Hockey Coral, Mathis Bembom, c'est bien ça? Bonjour. Son fils, Henk. Bonjour. Voilà. Monsieur qui dresse donc des rapaces, et évidemment, sur le plateau, chose exceptionnelle, 3 rapaces. Donc, alors, Mathis, on va parler un peu de cette nouvelle attraction tout de suite. Hein. Alors, ça sera ensuite le nouveau manège. Voilà, Ouais. c'est assez sportif, Ouais. Vous voyez, donc voilà. On va parler donc de l'arrivée de rapaces que les gens pourront approcher à partir du mois d'octobre. C'est ça. C'est dans le parc Hockey Coral. Oui, on ouvre à partir d'octobre une fauconnerie à Hockey Coral avec on a 19 oiseaux sur place pour montrer au public. Montrer au public. Oui. Et ça, c'est une démarche, je crois, un peu de développement durable. Hein. C'est ça. On voulait déjà plusieurs années, on va plus en plus faire cette direction, mais c'est pas que le oiseau, c'est dans tout ce qu'on fait dans le parc. Voilà. Et avec ça, on veut montrer la nature plus parce qu'on est dans le PNR de la Sainte-Bonne, le parc naturel de la Sainte-Bonne. Bon, Mathis, vous avez visiblement cédé à la passion de votre fils, Henk. Hein. C'est lui qui est ça. passionné. C'est de lui qui a fait avec cette idée-là. Alors, Henk, parlez-nous de ce projet, de ce beau projet. Alors, on est toujours passionné d'animaux dans la maison, si vous voulez. Et du coup, l'opportunité s'est présentée de pouvoir monter un nouveau centre avec des rapaces. Et ben, on s'est lancé dedans à la découverte pour présenter justement Alors, quelque chose. concrètement, ça va se passer comment? Le public pourra avoir accès direct aux rapaces. Hein. Oui, pour aller au voyeur, donc le site se situe juste à côté du parc d'Hockey Coral, avec justement l'opportunité aux visiteurs de venir rencontrer les fauconniers, voir le travail des rapaces, mais aussi de venir avec des groupes scolaires, avec des écoles, avec des centres aérés, justement pour l'après-midi, la journée. Pourquoi pas faire non plus aussi des démarches tout au long de l'année avec la croissance des rapaces, donc avec des œufs qui sont mis dans les incubateurs, la naissance, l'éclosion et l'affêtage, donc le dressage de l'animal. Et ça correspond un peu à la philosophie aujourd'hui de Hockey Coral qui est, on rappelle, installée dans le parc national régional de la Sainte-Baume. Tout à fait, tout à fait. C'est l'objectif, c'est vraiment d'avoir cette démarche citoyenne écologique et durable. Et de montrer la pédagogie de la place de l'homme dans la chaîne alimentaire, mais aussi dans tout l'environnement. Alors, Henk, parlez-nous un peu de ces 3 oiseaux là. On va les présenter, ces 3 oiseaux. D'accord. Alors, ce qu'on a aujourd'hui, on a amené le caracara UP, donc qui est un faucon. Le caracara UP. Mais il faut le retenir, c'est difficile. Hein. Donc, c'est un faucon terrestre qui vient d'Amérique latine. On a amené notre petite chouette effraie. Bon, ça c'est noire. plus connu, hein. On est Oui. plus habitué à voir. Elle est un peu stressée, hein, je pense. Hein. Oui. Ouais. Elle s'appelle Bengal. Et Bengal. et Deville qui est l'hibou grand-duc. Donc, Deville est assez impressionnant par sa grosseur. Alors, justement, on va donner la parole au fauconnier, donc il va nous parler, qui est spécialiste de ces rapaces. Eh bien, comme vous a expliqué Henk, effectivement, donc il vous a cité les noms des espèces qui sont présentes aujourd'hui. Alors moi, petite particularité que je vais rajouter, c'est que ce sont de très jeunes oiseaux. Donc il faut savoir que notre petite chouette effraie, eh bien, elle a quelques mois. Là, ici, Deville n'a que 6 mois. Et bon, lui, notre caracara UP est un peu plus vieux, lui, il a 2 ans, mais ça reste quand même des jeunes oiseaux. Jeunes oiseaux. Donc en fait, pour ça que vous les voyez un peu bouger sur scène, parce qu'ils sont un petit peu inquiets, c'est la première fois qu'ils viennent. C'est normal. Justement, ils sont stressés, la lumière, c'est quoi qui les stresse le plus? Ben, en fait, C'est enfermé. c'est un environnement qu'ils D'accord. n'ont pas l'habitude de voir. Hein. Voilà, tout simplement. Après, sur la fauconnerie, sur le parc Hockey Coral, ils ont l'habitude de voir ce site, donc il n'y a aucun problème. Justement, avec le public, il ne peut pas y avoir de soucis. Alors, c'est comme le disait Henk, après c'est un dressage qu'on appelle en fauconnerie l'affêtage, où justement on habitue les oiseaux au public, c'est le but, pour pouvoir les sensibiliser justement. Henk, alors on va revenir là-dessus parce qu'évidemment, c'est pas un claquement de doigts qu'on fait ça, c'est 4 ans de travail, je crois. oui, c'était 4 ans de travail à partir de l'idée qu'on a eue et les démarches administratives pour pouvoir ouvrir le site. 4 ans de travail, mais on espère que le résultat soit au rendez-vous. Et on en est convaincu, donc le mois d'octobre, tout commence cette Bon, nouvelle début aventure. octobre. Hein, ça... Tout à fait. Bon, on va redonner la parole à Mathis. Mathis qui est propriétaire, on le rappelle, de Hockey Coral depuis 1979. C'est ça. Vous êtes tombé, Ouais. vous êtes venu des Pays-Bas, vous êtes tombé amoureux de la région et vous avez investi dans Hockey Coral. Hein. C'est bien En ça. cours, c'est ça. Bon. Ouais. Alors, on va parler aussi d'une attraction assez unique au monde, pionnière.
C'est bien cela. Alors, C'est ça. Essayez de le détailler un peu. C'est un grand 8. Hein, c'est un grand 8. Pionnier, c'est un grand 8 et la base, c'est vous montez sur un cheval et ce cheval, il tire des charrettes. Ouais. Et ça, c'était jamais fait avant dans notre métier de parc d'attraction. Il n'existe aucune manège où vous êtes assis sur des chevaux. On a un califourchon sur un cheval dans le vide. C'est ça. Vous avez 6 chevaux et vous montez à 6 sur les chevaux et 6 dans les charrettes. Et là, vous, 25 mètres de hauteur, vous partez et après, vous descendez. Accélération jusqu'à 70 km/h, c'est C'est ça à ça. peu près 70 km, ça dépend toujours un peu le météo qui est bon. Mais l'été, il était bon. Chaque fois presque à ça. Et là, 500 mètres de courbe au bas, tout. Qu'est-ce qu'on demande d'une grand 8. Bon, le retour du public, ça a été lancé au mois de juin. Hein. Et ça a plu instantanément. Ouais. Donc, on a des gens. C'est quoi qui leur plaît? C'est le fait d'être vraiment libre, les jambes totalement Exactement. libérées? Ben, le larceau nous tient juste au niveau du bassin. Voilà. Donc après, les bras, on peut les envoyer dans tous les sens. On est vraiment à l'aventure, comme si on était à cheval vraiment. Bon. C'est fantastique. Beaucoup, alors toujours aussi, c'est un parc familial qui s'adresse Oui. vraiment à une clientèle très familiale et c'est un parc indépendant, on en parlait avant l'émission. Et la grande difficulté, c'est de le rester indépendant. Oui, mais j'ai la chance de 2 personnes à la maison et qui sont tous passionnés de ce métier. Donc, je pense au Quai Coral, c'est un parc qui reste bien indépendant. Voilà, pas de lassitude, on a toujours de nouvelles idées pour créer des attractions nouvelles. Toujours. Ouais. Il y a des idées qui fusent quotidiennement, des idées qui sont bonnes, des idées qui sont moins bonnes, évidemment. Mais au bout du tunnel, on trouve toujours des belles solutions et des belles nouvelles offres. D'accord. Bon, c'est magnifique, on incite tout le public à venir voir ça. On rappelle, hein, au Quai Coral, c'est à Cuges-les-Pins. On dépasse le village, c'est un peu plus C'est loin, là. en pleine nature. Merci et bonne chance pour cet avenir en rapace. Merci beaucoup. Merci à vous. Bientôt.